Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma petite vidéo favoris et découverte du mois de mai. Voilà, donc je vais commencer tout de suite parce que je voudrais vous montrer quelques produits que j'ai bien aimés, que j'ai testés. Voilà, donc je vais commencer par la douche. J'ai un produit pour la douche que j'ai testé ce mois-ci et le mois dernier, hein, c'est de la Roche-Posay, l'huile lavante de la Roche-Posay. C'est un, je dirais pas, alors c'est marqué huile lavante relipidante, anti-irritation, sans savon, sans parabènes. Donc c'est pour les peaux assez sèches. Donc c'est un produit que il n'y a pas vraiment une odeur, enfin il y a une toute petite odeur qui n'est pas forcément agréable. Moi je trouve pas cette odeur très agréable. Ouais, il y a une petite odeur, mais bon, l'odeur ne me dérange pas et c'est un produit que c'est vrai que depuis cet hiver, là, j'essaye plutôt d'utiliser des produits qui évitent de trop dessécher la peau. Et donc j'ai celui-là, j'ai celui d'Aven et j'aime énormément, je crois que c'est celui que j'aime le plus, celui de chez Sephora que j'adore. Voilà, donc là... c'est un bon produit, mais l'odeur n'est pas très agréable quand même. Mais voilà, si vous avez une peau sèche, c'est un produit qui est bien. Ensuite, pour les cheveux, c'est un produit que l'on m'a conseillé pour ma fille, parce qu'elle avait le cuir chevelu qui régressait trop vite. Et là, je vous présente un shampoing traitant sébo absorbant de la marque Ducré, qui se présente comme ça. Voilà, donc, et c'est un produit en fait que j'avais acheté pour ma fille et que j'ai voulu utiliser parce que c'est vrai que depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai mes cheveux qui régressent plus vite parce que j'utilise des huiles, enfin pour des soins pour éviter de brûler mes cheveux quand je me sers de mon fer à lisser. J'ai mes oiseaux qui font énormément de bruit. Alors, il y a marqué dessus à utiliser aussi souvent que vous le souhaitez, appliquer avec l'embout sur le cuir chevelu humide, étaler en massant en douceur, laisser agir 3 minutes, rincer et renouveler l'application. Donc franchement, et c'est vrai que bah, du coup, moi je me lave les cheveux, j'ai envie de me laver les cheveux 3 fois, enfin tous les 3 jours. Mais là, vous voyez, ça fait 2 jours et déjà, bon, ce soir, il faut que je les relève parce que je peux pas, quoi. Je peux pas rester comme ça. Voilà. Donc, c'est un produit qui est bien. Voilà, donc ça c'est pour mon shampoing. Ensuite, j'ai vu sur pas mal de chaînes les nouveaux produits de Saniflore. Donc là, moi j'ai acheté, bougez pas, j'ai voulu essayer ces produits parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et donc en parapharmacie, j'ai déjà commencé par acheter la véritable eau florale, eau bleuée, Messicol Bio. Voilà, qui se présente comme ça, de Saniflore. Alors c'est un produit que j'utilise matin et soir. Au niveau de l'odeur, c'est franchement pas agréable. Moi, je suis vraiment pas fan de cette odeur. Mais je me suis quand même habituée. Puis l'odeur ne reste pas sur la peau de toute façon. Et c'est quand même assez rafraîchissant. Moi, j'aime bien le soir et le matin me repulper un petit peu le contour de l'œil avec du coton. Et c'est vrai que c'est agréable. Et après, c'est vrai que je pense que avant d'acheter ce produit, essayez de sentir un petit peu si vous le pouvez, parce que c'est pas évident. Et s'il n'y a pas de testeur, ça va pas être évident. Mais l'odeur peut être, franchement, l'odeur est vraiment pas agréable. Quand je l'ai senti la première fois, j'ai fait, je savais pas trop si j'allais continuer à m'en servir. Et puis en fait, bon, je m'y suis habituée. Hein, et puis voilà. Mais c'est un produit que j'aime bien, qui est assez frais et à la limite même le laisser dans le frigo et le sortir quand vous voulez l'utiliser. Et c'est vrai que ça rafraîchit bien le contour de l'œil. Donc, et puis c'est un produit qui est bio, voilà, donc de Saniflore. Et puis j'ai testé aussi les 3 produits de Saniflore, la gelée Magnifica, nettoyant, purifiant. Alors là, il va me falloir mes lunettes. Donc là, c'est une gelée nettoyante qui sent la menthe et le citron. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Libérer les impuretés, assainir en profondeur, lisse les grains de peau, concentré d'essentiel de menthe et de citrus. Convient aux peaux sensibles, voilà. Voilà, je pense que oui, pour tout type de peau, à mon avis, moi j'utilise le matin parce que c'est un produit quand même que je trouve
qui est assez doux, qui n'assèche pas, qui ne graisse pas, et qui est frais aussi parce qu'on sent vraiment le côté menthe et on sent aussi le côté citron. Donc c'est très frais et voilà. Et puis c'est un produit que j'aime bien utiliser le matin. Et c'est toujours un produit qui est bio. Donc moi j'aime beaucoup, il n'y a rien à dire sur ce produit, il est très bien et j'adore. En pharmacie toujours. Et puis la lotion Aqua Magnifica, essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Pareil, concentré d'huiles essentielles bio, révélateur d'éclat. Qui se présente comme ça, en flacon, comme ça, qu'on referme. Voilà. Ça aussi, c'est très frais. Par contre, c'est un produit que moi, si vous avez une peau qui est sèche, peut-être que je ne pourrais pas le conseiller, mais si vous avez une peau grasse ou mixte, comme moi j'ai une peau normale à mixte, et c'est très bien. Et je l'utilise aussi le matin parce que c'est aussi, il y a cette odeur de frais, de menthe, et de menthe et de citron toujours, et c'est vraiment super agréable. Donc un produit de Saniflore qui est très bien aussi. Et le masque Magnifica, pardon, purifie et resserre les pores, de l'eau d'argile purifiante aux huiles essentielles de limon, donc de citron. Donc un masque qui se présente comme ça. Celui-là par contre, l'odeur est assez... l'odeur, j'ai pas trop aimé en fait cette odeur. La première fois c'est pareil, je l'ai mis et franchement j'ai été écœurée par l'odeur. Et puis après la deuxième fois ça allait mieux. Donc par contre c'est un produit qui est super si vous avez une peau mixte. Si vous avez donc une peau mixte, c'est vrai que ça matifie bien le teint. Donc là ils disent purifie et resserre les pores, lisse la peau sans dessécher. Et c'est vrai que non, ça ne dessèche pas la peau, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment... je pense que ce sont des produits qui sont adaptés pour les personnes qui ont une peau mixte. Et c'est vrai que ça matifie bien le teint sur la zone T, c'est super. Donc c'est un produit que j'aime bien. L'odeur est quand même pas agréable pour moi. Hein. Encore une fois, je trouve pas ça très agréable. Mais bon, c'est pas grave, moi je m'en sers. Et ça marche. Voilà, donc c'est un bon produit. Voilà pour ça. Ensuite, oh là là, bon bref. Oui, je disais donc un nouveau produit que j'ai pratiquement fini mon sérum pour le contour de l'œil et on m'avait donné un petit... Ah, excusez. Je disais donc, je suis toujours dérangée. Voilà, oui, j'ai donc terminé mon sérum, enfin j'ai presque terminé mon sérum pour le contour de l'œil de Dior et j'avais envie en fait de changer et j'avais demandé en fait chez Sephora de passer quelques échantillons pour que je puisse essayer d'autres produits en sachant que j'aime bien le matin, j'aime bien utiliser des produits sous forme de gel pour pouvoir avoir cet effet liftant en fait sur le contour de l'œil et avoir plutôt des produits plutôt assez hydratants le soir, plus gras donc le soir parce que j'ai pas envie en fait d'avoir une peau qui brille trop. Donc j'ai essayé ce produit que j'avais trouvé super bien, j'avais eu plusieurs échantillons donc j'ai pu l'essayer sur plusieurs jours et donc Lancôme Généfique Yeux, activateur de jeunesse, illuminateur de regard. Donc il se présente comme ça et je trouve ce produit de Lancôme génial. Alors j'ai jamais été attirée par cette... J'ai jamais acheté de produits de chez Lancôme, hein, qui doivent être aussi bien que d'autres produits. Et j'ai adoré ce produit. C'est vrai qu'il est... Donc c'est un sérum. Alors j'aime bien son petit applicateur qui se présente comme ça. C'est du métal, vous voyez. Et en fait, voilà, vous prenez la petite dose, vous l'appliquez, vous massez votre contour de l'œil avec. Donc c'est assez frais aussi puisque c'est du métal. Et donc voilà, vous massez un petit peu votre contour de l'œil et puis après voilà vous faites pénétrer le produit et c'est super agréable. J'ai adoré ce produit. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils disent alors qu'est-ce qu'ils en disent? Rien du tout. Voilà,
Donc voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, que je teste depuis maintenant un petit moment déjà, et que j'adore. Voilà, de Lancôme. Voilà pour ça. Ensuite, je vous avais montré mes petits autobronzants de chez Clarins que j'adore. Voilà, donc là, j'en suis, je crois que ça fait 2 mois que je l'ai, 1 mois et demi. Vous voyez, j'en suis juste là. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, vraiment. Et chez Clarins toujours, un autre produit, mais qui est beaucoup plus concentré, enfin beaucoup plus... qui va vous donner un teint beaucoup plus allé, c'est le concentré teinté autobronzant, allé intense et lumineux, visage et décolleté de chez Clarins. Voilà, donc celui-là, je vais vous montrer, il est moins soft quand même que celui-là. Celui-là, vous le mélangez à votre crème et vous allez avoir, c'est vrai, là, j'ai un petit teint à lait, c'est vraiment très agréable, j'adore. Celui-là, il va vraiment vous foncer beaucoup plus le visage. Donc je le mets sur un petit coton et je vous montre, vous voyez. C'est un liquide en fait qu'il faut appliquer sur le visage et sur le cou. Et ça va vraiment... donc moi en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise 1 à 2 fois par semaine, mais le soir, pas la journée. La journée, j'utilise celui-là. Et c'est vrai que le soir, j'utilise celui-là, parce que bon, je l'avais acheté l'année dernière, donc je vais le terminer. Et puis en été, j'aurai peut-être le teint un peu plus... voilà. Et en plus, mon petit chouchou pareil de tous les ans, hein, je dirais, mon petit baume autobronzant teinté de chez Sephora. Voilà, celui-là, pareil, ça fait 3 ans que j'utilise. Je l'adore, j'achète tout le temps, je le rachète tout le temps. C'est une brume, c'est comme une brume huile sèche un petit peu. Donc ça pénètre tout de suite dans la peau, ça teinte tout de suite la peau et ça laisse pas un film gras sur la peau, ça sèche tout de suite. Et je trouve ce produit pour l'été super agréable. Et c'est vrai que chez Sephora, pour 2 produits autobronzants d'acheter, le 3e est gratuit, donc c'est assez intéressant. Voilà, bon, donc produit que j'adore, que je rachète tout le temps. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau du maquillage, j'ai masque. J'ai testé ce mois-ci les masques. Déjà, je vous avais déjà parlé de mes petits masques de chez Sampar qui se présentent comme ça. Je vous avais fait une revue dessus. Et je les adore. C'est un petit peu, c'est un gel en fait, un masque. Il y en a 2 dedans. Enfin, il y a 3 masques dans le paquet, 3 masques. Et c'est des masques qui ont un effet gel siliconé que vous posez sur votre visage. Et c'est très frais. Le sérum dedans pénètre bien dans la peau. C'est à le laisser poser 30 minutes. Après, le sérum, vous massez et ça pénètre dans la peau et ça ne graisse pas non plus la peau. Et je le trouve super agréable à utiliser. J'adore ce masque. Je vous en avais déjà fait une revue, donc je ne vais pas en reparler. Mais c'est un produit, franchement, qui est vraiment extra. Je l'aime beaucoup. Et là, je suis en train de tester les masques de chez Sephora qui se présentent comme ça. Vous en avez plusieurs. Vous avez masque à la énergisante, défatigante, énergisante. En fait, il y a 4 sortes de masques. Masque anti-imperfection et masque, celui-là au ginseng. Voilà, qui sent pas très bon non plus, mais bon. Et dedans, vous avez des tissus en fait qui sont déjà imbibés de produits, de sérum. Et c'est agréable. C'est moins agréable pour moi que ceux de chez Sampar, mais ils sont assez agréables. J'ai eu un souci par contre avec celui-là, le masque au thé vert, anti-imperfection. Parce qu'en fait, le tissu était très mal découpé. J'avais 3 yeux, j'avais 2 yeux, puis un autre qui était sur le côté, et la bouche n'était pas centrée correctement. Voilà, après les autres, c'était le seul où j'ai eu un souci. Voilà, donc à voir, hein. Je vais en retester d'autres fois parce que je les trouve quand même assez agréables. C'est en complément de mes autres masques. Je teste, et puis c'est vrai que voilà, je vais voir un petit peu si les tissus sont... Si c'était un masque comme ça de temps en temps, s'il y a beaucoup de masques qui ont des soucis au niveau du découpage, on va voir. Voilà. Mais je trouve que ces petits masques imbibés de produits, je trouve ça très sympa et voilà, c'est des doses uniques, hein, donc je trouve ça agréable. Voilà. Ensuite, pour le maquillage, j'ai 3 rouges à lèvres que j'adore.
franchement, que j'ai vraiment été très fan des rouges. Je sais pas, je me souviens pas si je vous en ai déjà parlé. Je pense que oui, mais je m'en souviens plus. Voilà, j'ai 3 rouges à lèvres de Marc Jacobs que j'adore. Donc, je les aime bien. J'ai failli acheter des rouges à lèvres de chez Dior. Enfin, j'en ai acheté quand même 2 que je trouve super. J'en ai acheté 2 de nude. Voilà, j'aime bien leur texture. C'est vrai que leurs textures sont super. Ils sont très agréables à porter, je trouve. Mais là, bon, je les ai choisis par rapport au niveau des couleurs quand même, parce que c'est des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Et puis j'aime beaucoup en fait leur petit côté mentholé. Je trouve ça vraiment très frais, très agréable sur les lèvres. Voilà, donc là, moi, c'est la couleur. Je peux faire un swatch au niveau de la couleur. Hop, couleur, la 204 Gypsy. De toute façon, je pense que j'ai fait du tuto avec. Donc, on va y aller rapidement. Donc, Gypsy. Celle-là, je l'aime beaucoup. La 210 Boom Boom. Voilà. Vous voyez comme les couleurs sont vraiment très intenses. C'est très, très, très agréable. Et cette couleur, c'est une couleur qui est un peu... il y a un peu de marron, de rouge, d'orange dedans. C'est la 212 No Regret. C'est une couleur qui est particulière, que l'on ne retrouve pas partout. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Voilà, donc moi c'est mes 3 rouges à lèvres favoris du mois, parce que c'est vrai que je les ai beaucoup portés en fait. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau du blush, j'ai eu la chance d'avoir ma belle-sœur qui m'a ramené des blushs de Paris. Parce que, voilà, je reviens encore. Donc oui, ma belle-sœur m'a ramené de Paris des blushs que je voulais vraiment absolument. Et bon, ici, je ne pouvais pas les avoir. Donc je vous parle des 2 blushs. Il y en a 2 qui m'intéressaient, les autres ne m'intéressaient pas. Donc c'est les blushs de Clinique. En édition limitée. Je trouve le packaging très joli, très sobre. Et donc là, moi, je vous présente la teinte 04 Plume Pop. Celle-là, j'adore cette couleur. C'est vraiment très, très, très joli. C'est pas trop... Enfin, c'est modulable. Hein, vous voyez, ça reste quand même assez léger. Voilà. Et je trouve vraiment ces couleurs. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je la trouve vraiment très 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 belle. Et puis j'aime bien cette fleur au milieu, je trouve ça très joli. Et ils ont fait vraiment un petit effort Clinique. Et la 02, la Pinch Pop 02. Voilà. Et je voulais le prendre sur le site et pareil, c'est indisponible sur le site officiel de Clinique. Voilà. Donc une couleur pêche qui est très 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 jolie aussi. Au niveau du swatch, c'est pour l'été, je trouve que c'est magnifique. Bon, je sais pas si vous allez vraiment, si, enfin j'en ai pas mis beaucoup là quand même. Voilà, donc c'est super, enfin c'est très 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 beau. Vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Voilà, donc mes 2 petits blushs favoris du mois, je suis contente de les avoir. Ensuite, on a parlé de Marc Jacobs, je voulais vraiment vous montrer ce petit pinceau. Il est un petit peu cher, mais je l'adore. Je le trouve vraiment, super. Pour moi, c'est aussi un coup de cœur, donc il fallait que je vous le mette dans mes favoris. Donc c'est le pinceau de chez Marc Jacobs qui se présente comme ça. En fait, l'embout est est couleur argent, donc je le trouve magnifique. Mais bon, je l'ai aimé parce que il est très 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 dense. Il est biseauté. Il est vraiment très 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 dense. Il est en poil synthétique, je pense. Ouais, en poil synthétique. Et je l'ai acheté parce que, en fait, moi je l'utilise avec mes fonds de teint. Je vais fermer la porte. Je l'utilise avec le fond de teint compact que j'ai acheté de Marc Jacobs toujours. Je l'utilisais avec un pinceau du haut fivre et ça passait pas, ça n'allait pas. Donc je l'utilise vraiment avec un fond de teint compact et je trouve super parce que ça applique bien la matière et si vous voulez une plus grosse couvrance, en fait, il est parfait. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur de Marc Jacobs.
voilà. Et la référence The Face 2. The Face 2. Je sais pas si... J'essaie de vous montrer. Ah, ça va pas être évident. Voilà, The Face 2. Voilà. Ensuite, j'ai adoré... J'ai fait un petit craquage, je trouve ça trop mignon, très joli. Enfin, je trouve le petit packaging trop mignon, voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai cru que c'était un taille crayon en fait au début. Et puis, alors là, vous avez le gel hein, pour coiffer les sourcils, et puis là, vous avez les deux teintes pour les sourcils. Il y a d'autres teintes en fait, moi j'ai pris la plus foncée parce que comme je suis brune, et en fait, j'utilise aussi... Voilà, enfin, ce petit kit à sourcils est vraiment très bien et cette couleur passe très bien aussi avec mes sourcils. Je l'ai fait ce matin et c'est génial. Franchement, c'est nickel quoi. Et dessous, en fait, vous avez... j'arrivais pas à l'ouvrir, c'est Gigi qui m'a montré comment fallait faire pour ouvrir ce truc. Et dessous, vous avez une petite pince à épiler et puis deux petits pinceaux. Voilà. Si vous partez en voyage, ça peut être pratique. Moi, je les utilise pas, mais c'est vrai que ça peut servir en fait. Donc de Urban Decay, je trouve ça génial. Et puis un petit crayon de Marc Jacobs aussi, c'est un petit échantillon que l'on m'a offert. Je trouve vraiment très bien parce que je voulais aussi en parler. Bon là c'est l'échantillon, mais en fait c'est un échantillon qui est rétractable et je trouve le noir il est assez noir et je trouve très crémeux, donc il marque très bien en fait la muqueuse et je l'aime beaucoup parce que c'est la première fois en fait que j'arrive à porter un crayon gras comme celui-là et dans la muqueuse. Voilà, il me graisse pas du tout les lentilles, je l'ai mis 2 ou 3 fois pour essayer. Mais autant que les crayons d'Urban Decay, ils sont vraiment très gras et j'arrive pas du tout, quand je les pose sur mes lentilles, enfin quand je le pose sur ma muqueuse, tout de suite ça me graisse la lentille et j'y vois rien du tout, donc, et celui-là pas du tout. Donc je sais pas, il est super, voilà. Donc là j'ai le petit échantillon, mais quand j'aurai fini je le rachèterai parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, et puis je vais terminer avec 2 parfums. Alors, 2 petits parfums, je ne sais pas si je vous les ai montrés, mais je les aime tous les deux. C'est ceux que j'ai utilisés ce mois-ci. Celui-là, je l'ai un petit peu moins utilisé parce que je viens de l'acheter, mais je l'ai utilisé quand même, de Guerlain. Et il sent, mais ça sent. J'adore cette odeur. Ça sent vraiment l'été, ça sent très bon. Il y a un petit côté on a l'impression de mettre de la crème à bronzer sur le corps. C'est vraiment une odeur que j'aime porter en été, ça sent, c'est merveilleux, ça sent trop bon. Donc essayez, je pourrais pas vous décrire en fait l'odeur, mais ouais, ça sent un petit peu le soleil, la crème pour le corps bronzante. Je trouve ça génial, je le trouve, l'odeur est très agréable. Donc testez-le, c'est un super produit. Et plus parfum, plus fleuri hein, de chez Dior. Celui-là, il sent aussi très bon. C'est le parfum Blooming Bouquet. Voilà. Là, si vous aimez l'odeur des fleurs, c'est vraiment un parfum vraiment très agréable aussi pour l'été que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est les parfums que j'ai utilisés. Je crois que c'est tout au niveau des produits. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais je voulais vous montrer tous les produits. Ah si, il y a un produit aussi que je voulais vous montrer, que j'ai fini d'ailleurs, de Yankee Candle. C'est vraiment une bougie que j'ai adorée. Donc vous voyez, j'ai terminé, mais à une vitesse. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de bougies de Yankee Candle, j'en ai vraiment pris beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment la seule qui sent vraiment assez fort. Moi, quand je la mets dans ma chambre, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment, ça sent trop bon. Alors que les autres, elles sont beaucoup plus discrètes, je trouve. Mais celle-là, c'est vraiment... si vous aimez vraiment l'odeur du linge propre, je peux vous dire que oui, ça sent le linge propre à plein nez. Et vous mettez ça dans une chambre et ça sent vraiment... c'est un pur bonheur. Vraiment, c'est ma bougie préférée.
Voilà, là cette fois-ci j'ai vraiment fini. Je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.